Quand Dieu restaure, l'impossible se produit. Imaginez vivre une époque de souffrance si intense que l'espoir semble avoir disparu. Mais soudain, tout change, comme s'il s'agissait d'un rêve. C'est la puissance de restauration de Dieu décrite dans le psaume 126. Mais cette promesse est-elle toujours valable aujourd'hui? Et comment pouvons-nous expérimenter cette transformation divine? Le psaume 126 nous montre que la restauration de Dieu n'est pas seulement un événement isolé, mais un processus puissant qui apporte joie et renouveau. Préparez-vous, car dans cette vidéo, vous découvrirez des vérités surprenantes qui pourraient complètement changer votre vie. Lorsque le Seigneur a rétabli la fortune de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Psaume 126, verset 1. La sortie qui sonne comme un rêve. Le peuple d'Israël fut exilé à Babylone, réduit en esclavage et sans espoir. Pendant des décennies, ils ont vécu loin de leur terre, incapables de cultiver Dieu librement. Mais un jour, Dieu est intervenu et a apporté la délivrance. La joie était si grande qu'ils avaient du mal à y croire. Avez-vous déjà imaginé attendre quelque chose pendant des années et voir soudain la promesse se réaliser? Avez-vous déjà été dans une situation où il semblait qu'il n'y avait aucune issue, et soudain, Dieu a ouvert une voie? Ses actions sont surprenantes. Quand Dieu décide de restaurer quelque chose, il ne le fait pas du tout. Il transforme la tristesse en célébration et le désespoir en espoir. Alors, nos bouches furent remplies de rire et nos langues de joie. Alors, on dit parmi les nations, de grandes choses que l'Éternel a faites pour elles. Psaume 126, verset 2. Est-ce que vous appréciez ce contenu? Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez la vidéo. Une joie contagieuse. La restauration de Dieu a eu un tel impact que non seulement le peuple d'Israël s'est réjoui, mais que même les nations environnantes en ont pris note. Cela nous montre que lorsque Dieu vieillit, même ceux qui ne croient pas régulent sa puissance. Votre vie a-t-elle déjà été un témoignage pour quelqu'un? Lorsque Dieu se transforme, il le fait d'une manière qui a un impact sur tout le monde. Ce que Dieu fait dans la vie d'une personne ne se limite pas à elle seule, mais devient un témoignage vivant pour les autres. Votre victoire peut amener de nombreuses personnes à connaître Dieu et à comprendre qu'il continue de faire des miracles. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Alors nous sommes joyeux. Psaume 126, verset 3. Le Dieu qui ne change pas. Si Dieu a restauré le peuple d'Israël dans le passé, il peut restaurer sa vie aujourd'hui. La Bible nous assure qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est perdu pour lui. Peut-être êtes-vous confronté à une période difficile et sentez-vous qu'il n'y a pas de solution. Mais rappelez-vous, le même Dieu qui a libéré Israël est le Dieu qui peut transformer votre histoire. Peu importe depuis combien de temps vous attendez. Quand Dieu vieillit, tout change de manière surprenante. Ayez confiance, car il est fidèle pour accomplir ses promesses. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Alors nous sommes joyeux. Psaume 126, verset 3. Quand le monde reconnaît la puissance de Dieu, les nations autour d'Israël étaient étonnées de ce que Dieu avait fait. Cela prouve que lorsque Dieu vieillit, sa puissance ne peut être ignorée. Votre vie peut être un témoignage vivant de sa grandeur. Avez-vous déjà imaginé que votre transformation était une source d'inspiration pour d'autres personnes? Lorsque Dieu restaure, il le fait d'une manière si extraordinaire que même ceux qui doutent sont appelés à croire que c'est lui
qui a agi. Votre victoire peut être une passerelle pour que beaucoup connaissent l'amour et la puissance de Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, alors nous sommes joyeux. Psaume 126, verset 3. Criez pour la restauration. Au verset 4, le psalmiste formule une demande. Rétablis notre fortune, Seigneur. Cela montre que même après une grande victoire, nous devons continuer à chercher Dieu continuellement. Avez-vous déjà réclamé le rétablissement de votre vie? La prière est la clé pour ouvrir les portes de la restauration. Dieu veut que nous l'approchions avec un cœur sincère et persévérant. Peu importe la difficulté de votre situation, Dieu est prêt à agir si vous criez. Restaure, Seigneur, nos fortunes, comme les torrents du Néguev. Psaume 126, 4. Les Eoé, qui donnent la vie au désert. Le psalmiste compare la restauration de Dieu aux rivières du Néguev, un désert sec qui, lorsqu'il pleut, fleurit de manière impressionnante. C'est aussi notre vie lorsque la présence de Dieu nous remplit. Avez-vous l'impression que votre vie est comme un désert aride et sans espoir? La bonne nouvelle est que Dieu a le pouvoir de faire germer la vie là où il n'y avait que la sécheresse. Il n'y a pas de désert qu'il ne puisse transformer en jardin. Rends-nous, Seigneur, notre chance, comme les torrents du Néguev. Psaume 126, 4. Le cri qui génère des miracles. Le psaume 126 nous enseigne que celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Cela signifie que la souffrance n'est jamais vaine. Si vous avez traversé des moments difficiles, sachez que Dieu peut transformer vos pleurs en célébration. Nous pensons souvent que nos larmes sont inutiles, mais Dieu les recueille et les utilise pour observer notre future récolte. Celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Psaume 126, vers 5. La loi de l'ensemencement spirituel. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. Si nous semons avec foi, même avec des larmes, la récolte sera joyeuse. Rien de ce que nous faisons pour Dieu n'est perdu. Avez-vous semé dans le royaume? Votre fidélité aujourd'hui se traduira par une grande récolte dans le futur. Celui qui sort en pleurant en semant la graine reviendra avec des chants de joie, apportant ses gerbes. Psaume 126, 6. La certitude de la victoire. Dieu promet que celui qui sème en pleurant reviendra plein de joie, portant ses gerbes. Cela signifie que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne constituent pas la fin de notre histoire. La souffrance peut durer une nuit, mais la joie vient toujours le matin. Vous traversez peut-être une période de douleur, mais sachez que votre récolte approche. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui investissent en lui et votre fidélité sera récompensée. Au moment opportun, Dieu transformera chaque larme en témoignage de victoire. Celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Psaume 126, vers 5. Le but des essais. Souvent, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés font partie du plan de Dieu visant à nous faire mûrir et à nous préparer à quelque chose de plus grand. Le peuple d'Israël devait passer par l'exil avant de connaître une restauration complète. Dieu n'a jamais manqué une douleur. Il utilise toutes les difficultés pour renforcer notre foi et nous rendre plus dépendants de lui. Le désert peut être une période difficile, mais c'est une période où l'on apprend à faire entièrement confiance au Seigneur. Qu'avez-vous appris de vos combats? Celui qui sort en pleurant en semant la graine reviendra avec des chants de joie, apportant ses gerbes. Psaume 126, 6. Dieu a une nouvelle histoire pour vous. Le psaume 126 nous montre que Dieu non seulement restaure,
mais écrit également un nouveau chapitre pour ceux qui se définissent en lui. Le peuple d'Israël est retourné dans son pays avec joie. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Dieu avait encore de grands projets pour son peuple, et vous aussi. Peut-être que vous traversez des moments très difficiles, mais cela ne définit pas votre avenir. Le Seigneur a préparé quelque chose de nouveau pour votre vie, quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Celui qui sort, en pleurant, en semant la graine, reviendra avec des chants de joie, apportant ses gerbes. Psaume 126, 6. Le pouvoir de la gratitude. Lorsque Dieu a restauré le peuple d'Israël, ce fut un moment de joie et de gratitude. La gratitude est une clé spirituelle puissante qui nous rapproche encore plus de Dieu. Avant même de voir la victoire complète, louez le Seigneur. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons qu'il contrôle et que tout ce qu'il fait est bon. Avez-vous déjà rendu grâce aujourd'hui, même au milieu des difficultés? Un cœur reconnaissant attire les miracles. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Alors nous sommes joyeux. Psaume 126, vers 3. La fin est meilleure que le début. Le psaume 126 nous enseigne que la vie avec Dieu est un voyage de transformation. Peut-être qu'aujourd'hui vous pleurez, ne comprenant pas les plans du Seigneur, mais il a déjà écrit une fin glorieuse pour votre histoire. Le meilleur est à venir. Dieu ne se contente pas de restaurer, il vous amène à un niveau plus élevé qu'auparavant. Faites confiance, car il est spécialisé dans le changement des destins et la transformation de la douleur en témoignage de victoire. Celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Psaume 126, vers 5. Une invitation à la restauration. Si vous voulez expérimenter cette restauration, abandonnez votre vie à Dieu et faites-lui confiance. Le Seigneur se spécialise dans la transformation des larmes en joie et dans la vie de ceux qui semblaient perdus. Peu importe à quel point votre situation est difficile aujourd'hui, Dieu est puissant pour réécrire votre histoire. Acceptez-vous cette invitation? Ne perdez pas de temps. Cherchez le Seigneur, car il est prêt à restaurer votre vie et à vous emmener vers une nouvelle période de victoire et de joie. Celui qui sort en pleurant, en semant la graine, reviendra avec des chants de joie, apportant ses gerbes. Psaume 126, 6.